Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici sur Canal ce matin, en ce dimanche matin. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous le savez, la matinale, c'est tous les jours de la semaine, du samedi au samedi, du dimanche au dimanche. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout simplement vivre ensemble ce dimanche de juillet. Ce chaud dimanche avec la météo dans quelques instants avec Frédéric Chir. Et puis on enchaînera juste après avec plusieurs invités. D'abord une étudiante et membre du Conseil de la jeunesse du Premier ministre canadien. Elle s'appelle Ryan Bouzitoun. Elle sera sur notre plateau. À suivre aussi juste après Abdelwahab Hamouche, expert en prévention routière, lancement d'un centre de formation à la conduite préventive. Ça va se passer où? Comment? Sous l'égide de qui? Qui va former qui? Et ça va bénéficier à qui aussi? Ça, on en parle avec Abdelwahab Hamouche matin. Samia Gasmi, présidente de l'association nationale Nord Doha, qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer. Ça tombe bien, on en parle ce matin, prévention cancer. Obligatoirement, Nord Doha et ses activités aussi, et son actu d'ailleurs. Reda Dahleb, membre de l'association Afaq wa Mawahib. Reda Bounab, magicien, la 5e édition de l'art dans la rue. Ça s'est passé hier. On va savoir un peu comment s'est déroulé cet événement. C'était la Grande Poste qui était à l'honneur d'ailleurs pour cette occasion. Et puis on finira tout à l'heure avec Mostafa Belanga, organisateur du festival de musique andalouse qui se déroule à Cherchel. Le festival qui qui débute là actuellement d'ailleurs, et qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de juillet. C'est tous les jours d'ailleurs. On en avait parlé avec. Je fais beaucoup de hein, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On en avait parlé avec un artiste peintre qui s'appelle Barty. Rappelez-vous, il était sur notre plateau. On avait évoqué donc cet événement. Il s'agit du Festival de la musique andalouse de Cherchel. C'est peut-être l'occasion d'y aller. C'est peut-être l'occasion de vivre cet événement. Voilà. Bienvenue à vous tous, bienvenue chez vous, bienvenue sur Canal. Une pensée aujourd'hui à un grand joueur qui nous a quittés, un grand joueur de football d'ailleurs, c'est Sil Almas, pour vous dire. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du foot, l'histoire du sport, l'histoire du fair play, et toute une génération, toutes nos condoléances à sa famille, ainsi qu'à ses proches. Et c'est une triste nouvelle que nous avons reçue hier. Voilà. Alors la matinale, sans plus tarder avec la météo. Fallait le cher. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Bien cet après-midi encore, Météo Algérie prévoit un temps chaud sur la partie sud, notamment vers le Sahara central, le sud des oasis. Le ciel restera voilé à partir de l'après-midi à l'intérieur du pays. On attend quelques faibles pluies en fin de journée à l'intérieur centre et est, et ces nuages vont gagner du terrain, ils vont se déplacer vers les régions du centre et de l'est. Sur la partie sud, un temps chaud voilé parfois vers l'extrême sud, l'Oga, le Tassili. Les températures prévues pour cet après-midi, les maximales resteront élevées. Elles dépassent les 45 degrés par endroit. Regardez, 48 à Adar Ain Salah Hassim Saoud, 46 à Gardaya Ilizi, 47 à Tindouf, 46 aussi pour la wilaya de Bchar, 45 Borj Badi Mokhtar Ngzam, 38 à Manrasat Janat, même température pour la wilaya de Sétif, Djulfa, 35 Rilizan ainsi qu'à Chlef, 30 Tlemcen, Oran, Annabas, Kikda et enfin 33 pour la wilaya de Alger. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h11 et les nouvelles du ciel continuent sur le site les www.meteo.dz. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec nous sur Canal Algérie. Profitez du soleil et pensez aussi à vous protéger. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Merci. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, tout à l'heure, Frédéric Chir, à midi, forcément, pour un nouveau point météo. Dans quelques instants, elle s'appelle Ryan Bouzitoun, elle est étudiante et membre du Conseil de la jeunesse du Premier ministre canadien. Elle sera avec nous pour nous parler de son expérience à elle. Elle sera avec nous pour revenir un peu sur son parcours à elle, Conseil jeunesse du Premier ministère. Ce sera dans quelques instants, juste après cette escapade à Paris avec Afaf Belouchet qui nous parle du Festival du Conte.
Ciel versatile normand que ces artisans venus de 27 pays africains installent leur stand quelques heures avant le coup d'envoi du Festival des continents à Carqueville, qui consacre sa première édition à notre continent. Berceau des civilisations, transformant ainsi cette ancienne fortification militaire en un lieu de dialogue interculturel. On a laissé à chaque État africain de décider de la meilleure des manières de s'exprimer et de présenter son patrimoine culturel dans le cadre évidemment non seulement du patrimoine culturel uniquement africain mais également français et particulièrement normand. Évidemment d'en sortir avec ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'abord la réorganisation du mieux vivre, la meilleure connaissance de l'autre dans la diversité. Une initiative appuyée et nourrie par beaucoup d'États africains ainsi que par le groupe africain de l'UNESCO. Et c'est l'Algérie qui ouvre le bal des festivités aussi bien en musique qu'en conférence, puisque la première fut consacrée à la route transaérienne, tandis que d'autres thèmes autour de notre patrimoine immatériel seront mis en lumière. Le Festival des continents est un événement de grande importance. Il va être marqué, comme vous avez pu le constater, par des expositions permanentes, par des expositions temporaires et aussi par une série de conférences. Donc nous, en tant que représentants du gouvernement algérien, nous sommes aussi venus pour expliquer lors des conférences qui sont programmées les vertus de notre patrimoine culturel dans leur portée africaine. De même que ce festival a bénéficié du soutien logistique du ministère de la Culture par le biais de l'OREF, sachant que l'idée de ce festival prend ses racines dans une autre expérience, en Algérie cette fois-ci, où son créateur avait créé le festival de Djoua. Le ministère de la Culture a contribué par la mobilisation d'un matériel de sonorisation, d'éclairage, d'un panel d'experts qui a fait le déplacement pour un certain nombre de conférences, d'expositions. Disons que nous avons gagné un capital de confiance parce que le ministère de la Culture nous avait vus à l'œuvre à Djoua. Mais cette contribution est d'abord une contribution politique, un engagement fort, un courage. De son côté, l'Afrique a choisi le Japon comme invité d'honneur. Ainsi, le public a pu déguster de l'art culinaire japonais sous cette tente touareg bien de chez nous, tandis que dans ses alvéoles, le dialogue des cultures semble déjà bien entamé. Voilà, le dialogue des cultures, ça tombe très bien, on en parle ce matin. C'était Afef Belouchet pour parler donc de cet événement. Et là, sans plus tarder, nous recevons sur notre plateau Ryan Bouzitoun. Tiens, bienvenue à vous. Merci beaucoup. J'ai pas écorché votre nom? Non, ça va. Ouais, Bouzitoun. Très bien. Alors du coup, vous êtes membre du conseil de la jeunesse du Premier ministre canadien. Oui. Alors, c'est peut-être l'occasion de revenir un peu sur votre parcours. Alors vous êtes né en Algérie, vous avez grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 4 ans. Je reprends un peu, je reprends ce que vous avez envoyé. À Skikda, quel souvenir vous gardez de Skikda? Beaucoup de souvenirs en fait que je garde de Skikda. C'est sûr que les souvenirs généralement des 4 premières années, c'est surtout, ça tourne autour de la famille, ça tourne autour de la mosquée quand on allait pour les cours de Coran et des trucs comme ça. Mais je garde beaucoup de souvenirs tant de la ville que d'autres choses et surtout que je la visite plutôt régulièrement. Donc, beaucoup. Alors vous partez où vous installez avec votre famille au Canada? Votre famille c'est qui? Mes parents, ma sœur. D'accord. Donc vous êtes 2 enfants? Maintenant, on est 4. ça a évolué dans les 16 dernières années, mais quand on est parti... Ah d'accord, oui, ça a évolué. D'accord, au sens où il y en a eu 2 autres qui sont arrivés. Absolument. D'accord, donc vous arrivez au Canada et vous dites « Nous avons surmonté beaucoup d'épreuves ». Quelles étaient les épreuves que vous avez... auxquelles vous avez été confrontés? C'est sûr que l'immigration, dans la première phase, on pense à quitter le pays, on pense à aller s'installer ailleurs. On pense très peu à le ailleurs, c'est comment, le travail, c'est comment. Donc, c'est sûr que les épreuves tournent beaucoup autour de l'intégration, par rapport à mes parents, par exemple, de se contenter d'un titre qui est moins, par exemple, prestigieux peut-être que le titre qu'ils avaient ici, ou un travail qui n'est pas nécessairement à la hauteur de leurs compétences, les barrières linguistiques, nommons-les. Non, mais en même temps, vous êtes arrivé dans un pays francophone, enfin dans une région francophone. Mais j'étais pas complètement francophone, j'avais 4 ans. Ouais. Du coup, l'arabe était surtout ce que j'utilisais. Maintenant, bon, malheureusement, ça s'est inversé. Mais c'était surtout l'arabe que j'utilisais avec tant ma famille que mes amis. Donc, on a dû franchement se réapproprier. Et l'accent québécois. Ouais, vous l'avez pris, hein. Ah bon? Je suis désolé. Ah bon? Oui, vous l'avez, il est bien collé en plus. Hein. Ça se peut bien, il se peut. Non, c'est sûr, hein, je vous le dis. Vous parlez comme un caribou. Ah bon? Ah oui, ah bon, c'est comme ça, l'accent québécois, c'est pas grave. Ça fait partie du... non, mais ça fait pas... Ouais, bah oui, du pack. Exact. Absolument. Après, du coup, ça ne vous empêche pas de grandir, de vous épanouir, de faire des études. Vous avez fait quelle université à la base?
En fait, en ce moment, je viens de quitter le collège. Nous, le système n'est pas exactement identique. Donc, le tronc commun, l'équivalent ici du tronc commun se fait dans une école à part qui s'appelle le Cégep. Je viens de le terminer et là, je rentre à l'Université d'Ottawa. J'ai 19 ans. Vous avez 19 ans. Vous en faites plus. Ah bon? Ouais. Mais c'est bien, après, ça va avec ce que vous faites parce que ça tombe bien, on va en parler d'ailleurs. Alors, vous êtes membre du conseil jeunesse de Justin Trudeau. C'est quoi le conseil jeunesse du Premier ministre canadien? C'est un conseil consultatif qui vise à formuler différentes recommandations pour le Premier ministre canadien et donner en fait une voix jeunesse et valoriser la participation de la jeunesse au sein du gouvernement canadien. Donc, comment ça se traduit en fait? C'est un groupe de jeunes qui rencontrent le Premier ministre plusieurs fois dans l'année pour discuter des différentes politiques en place, pour poser certaines propositions par rapport, par exemple, entre autres, à une politique jeunesse canadienne. Et donc, en gros, généralement, c'est notre axe principal d'action. Ce conseil est-il élu? Non, c'est pas un conseil élu, en fait, c'est des inscriptions, puis après, c'est sélectionné par le gouvernement. De par le bassin initial. Vous étiez combien au départ? On était 16 000 à appliquer. Et à la fin? 26 à être... c'est affreux, ça. C'est sûr que 16 000 conseillers, ça peut être un peu aussi beaucoup, mais c'est... Ça fait 1 sur 6, 700. Ouais, c'est beaucoup. Une place pour 700 candidats. Et après, on y gagne quoi? Bon, sur le plan personnel, c'est sûr qu'on y gagne une proximité avec la politique canadienne vraiment intéressante. Donc, c'est un apprentissage continu. Sur le plan collectif, je pense que ça donne une possibilité aux jeunes de se faire entendre. Parce que, veux pas, on est 26. Bon, c'est sûr que c'est pas beaucoup quand on sait que le bassin initial, c'est 16 000. Mais ça entend qu'il y avait 16 000 personnes qui étaient intéressées de s'impliquer dans la politique canadienne. Et donc, nous, à titre de membres du Conseil, ça nous donne une possibilité d'aller vers ces 16 000 personnes et de voir comment vous voulez participer avec nous pour essayer de changer un peu le portrait du gouvernement. Mais vous voulez faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, vous représentez qui en réalité? Vous y allez avec une couleur un peu... avec une... mais si je vous le dis comme ça, vous allez le comprendre autrement. Et il y en a beaucoup qui vont le comprendre aussi autrement. Et ça va être un peu compliqué après pour expliquer, pour faire... Et ici, c'est pas notre spécialité, les conférences de presse, pour calmer les tensions. Mais juste, sérieusement, si vous y êtes aujourd'hui... Vous y êtes pour représenter une jeunesse canadienne? Vous êtes là-bas pour représenter une jeunesse canadienne colorée? Ou vous êtes là-bas pour représenter une jeunesse canadienne d'origine maghrébine, nord-africaine? Sincèrement, j'irais avec la partie colorée ou plutôt racisée. Pourquoi? Parce que quand on change de pays, ton appartenance, elle évolue un peu. Donc, dans un contexte, par exemple, où est-ce que tu peux être exposé à du racisme, les personnes qui te ressemblent ne deviennent pas juste les personnes maghrébines, mais toutes les personnes qui, elles aussi, vont le vivre, le racisme. Et donc, j'irais franchement avec la réponse du coloré. D'accord. Bon, parce qu'il paraît, on va passer plus de temps que prévu ensemble. Si ça vous dérange pas, je prends une chaise. Merci. Parlons plus sérieusement, qu'est-ce qui vous intéresse dans la politique? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la politique? On y va. En fait, la politique, je trouve que c'est pas nécessairement la politique en soi qui m'intéresse, mais je la vois plutôt comme un véhicule. Ouais. Donc, pour moi, la politique, c'est une manière de changer les choses parmi tant d'autres. Donc, l'activisme étant, à mon sens, une forme de politique. Ouais. Mais c'est franchement cette possibilité d'avoir une proximité tant avec les gens, si on veut, par exemple, faire vraiment comme dans des rencontres, que des assemblées générales, que peu importe. Mais aussi, en même temps, d'avoir une contribution directe à toutes les décisions qui se prennent et qui ont un impact sur l'ensemble de la collectivité. Donc, c'est ça qui me passionne, en fait, et qui m'intéresse. Et toujours aussi d'avoir cette image un peu de faire partie de l'histoire ou de faire partie, de contribuer activement à l'histoire que je trouve aussi un peu palpitante. Mais la politique demeure, pour moi, toujours un véhicule de changement et pas d'autre, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs manières de s'impliquer, il y a plusieurs manières de faire des initiatives, de faire des projets, des programmes. La politique en est un. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui sont tout aussi valables. Et... Dans 5 ans, vous ferez quoi? Je sais pas. Vous ne serez pas dans le même conseil de la jeunesse. Je ne serai pas dans le même conseil, je serai un peu moins jeune déjà. Non, je rigole, je serai toujours jeune. Mais... Ah, mon Dieu. Elle a dit qu'elle n'avait pas pris l'accent ni l'humour canadien.
Ah, l'humour canadien peut-être. Ouais, c'est déjà bien que vous le qualifiez d'humour. C'est bien, ouais. Ah oui. Mais dans 5 ans, franchement, je sais pas. Déjà, dans mes études universitaires, j'aurais avancé un peu. Et du coup, peut-être que je serais... J'aurais peut-être même fini, hein, je pense. 5 ans, je pense pas. Je pense pas que j'aurais fini. Alors, ce que j'ai sur ma fiche, c'est que vous êtes en train de... alors, vous allez débuter un programme de double licence en droit, développement international et mondialisation. Voilà. Vous n'allez pas prendre 6 ans pour faire de la double licence, c'est 3 ans. En fait, c'est 4 ans pour la double licence. Et ensuite, bon, j'aimerais aller dans les études supérieures aussi, donc master peut-être et tout. Donc, on verra. On verra où est-ce que je serai dans 5 ans. Ça vous laisse le temps. Exactement. Alors, dans 5 ans, en tout cas, un engagement tout aussi... enfin, on verra si votre engagement politique reste intact ou restera intact ou pas. On verra si vous continuerez à avoir l'envie et l'ambition de défendre avec cette même ferveur les communautés et non pas un programme politique. On verra d'ici là. Le monde change, les hommes et les femmes aussi. Espérons que les valeurs restent. Exact. Espérons que les Non, valeurs. après oui, c'est clair. Comment va notre communauté au Canada? Est-ce que vous vous y intéressez? Bon, vous avez 19 ans, vous arrivez à peine au conseil. Est-ce que vous avez eu le temps de vous enquérir de sa réelle situation? En fait, je suis aussi membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle la Communauté des Algériens Unifiés du Canada. D'accord. Et donc... Unifiés? Ouais. Oh mon Dieu. Unifié dans ce sens qu'on essaye d'appeler à une certaine solidarité, d'appeler à une certaine une transmission en fait des apprentissages qui se font. Il y a des familles algériennes qui sont là depuis très longtemps. Ouais, très longtemps. Il y en a qui sont là depuis un peu. C'est ça. Mais d'où l'idée que je ne sais pas très longtemps à quoi ça réfère. Historiquement, 20-30 ans, c'est jeune. Ouais. Mais et il y a des communautés qui viennent, il y a des familles qui viennent de s'installer. Et du coup, comment on peut, nous, à titre de personnes qui sont là depuis plusieurs années, donner en fait les apprentissages de ces plusieurs années aux gens pour qu'ils n'aient pas nécessairement à faire face aux mêmes obstacles d'intégration que nous. Ouais. Et donc, c'est franchement intéressant. La communauté algérienne au Canada, c'est sûr que l'immigration est très sélective. Donc, c'est des gens qui sont très éduqués, qui ont des expériences de travail, de vie très intéressantes au préalable. Et donc, leur intégration est facilitée par ces facteurs. Mais ça reste que s'intégrer dans un nouveau pays, perdre tous les repères et tout, c'est un défi de taille. Puis, on n'a jamais assez de ressources pour passer au travers, quoi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle était la question, pardon? La question était comment va la communauté? Vous avez parlé de l'association dans laquelle vous évoluez. Mais quand on parle et vous dites que vous d'intégration, les accompagnez, vous m'expliquez un peu la démarche, un peu le principe de fonctionnement et autres. Mais comment elle va? Est-elle épanouie, par exemple? Bon, à mon sens, oui. À mon sens, oui. Donc, question opportunité, question travail, question tout. On est très, très bien servi au Canada à ce niveau. C'est des questions sans arrière-pensée. Hein. Je vous les pose comme... Non, bien sûr. C'est des réponses sans arrière-pensée également. Non, absolument. Je pense franchement qu'elle est bien épanouie. Oui. Et c'est sûr qu'après, on va du cas par cas également. Parce que épanouie, pour certains, ça suffit un travail, un truc. Pour d'autres, ne pas avoir le même travail qu'ils avaient en Algérie, c'est ne pas être épanoui. Donc, c'est sûr que ça en va aussi de la manière dont les personnes souhaitent vivre. Vos parents changeaient de job en arrivant? Oui, bien sûr. Vos parents faisaient quoi à la base? Mon père et ma mère ont étudié les deux en... Mon père, en fait, était ingénieur et ma mère, elle a étudié en électricité. D'accord. Et maintenant, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà. Mais maintenant, ça n'a rien à voir. Donc, mon père, quand il est... Non, bien sûr que non. Mon père, maintenant, il travaille en mécanique auto. Et ma mère travaille dans le milieu éducatif. D'accord. Et donc, ça a complètement changé. C'est le couple canadien par excellence. Hein? C'est le couple canadien par excellence. Sincèrement, oui. Ouais, c'est ça. Sincèrement, oui, parce que, je veux dire, il y a une différence entre arriver au Canada seul, célibataire, construire sa vie, ensuite faire sa famille, et arriver avec déjà des enfants. C'est pas les mêmes opportunités que tu vas avoir, c'est pas les mêmes possibilités, les mêmes options qui s'offrent à toi. Et donc, ça... Le Canada reste-t-il toujours une destination de rêve? Ça dépend le rêve de qui. Ça dépend le rêve de qui. Tout le monde a parlé du Canada pendant de longues années. Mais tous... A raison, c'est un très très beau pays. Oui. C'est un très très beau pays. Il y a des opportunités à non plus finir dans pratiquement tous les domaines. Toutes les opportunités ne sont pas pour tout le monde, bien évidemment. Donc, il y a des opportunités que tu sais que tu n'auras jamais accès quand bien même tu vis au Canada, mais quand même pour beaucoup. Bon, c'est le pays qui se disait le pays de tous les droits, le pays de toutes les libertés, le pays de toutes les nations, et le pays de toutes les cultures. Mais il y a cette notion dans l'immigration que quand bien même on change de pays, tout ne vient pas sur un plateau d'or. C'est normal. Et donc, ça,
quand bien même ça vous paraît normal, pour beaucoup, c'est un choc quand même d'arriver et de voir que le travail pour arriver à quelque chose est très, très exigeant. Et donc, c'est en ce sens que toutes les opportunités ne sont pas nécessairement accessibles, exactement, que tout se fait au travail, c'est la taxe de toute réussite. Et le Canada fait vraiment pas exception à la règle, mais il est juste. J'aime cette notion de justice qu'il y a au Canada, en ce sens que celui qui travaille chemine. Donc, il y a cette caractéristique qui le rend, je pense, un pays de rêve en ce sens. Mais après, comme tout pays, il y a des bons côtés. Qu'en est-il de la question du racisme? On en a très peu parlé ces dernières années, et puis ça remonte à la surface. On a fini par dire, et ça concerne la communauté algérienne, hein, mais pas que, bon, je dis la communauté algérienne, je veux dire, c'est une question qui touche à toutes les cultures qui sont présentes dans un pays comme celui-ci. Alors on a souvent parlé de l'image d'un pays melting pot qui a réuni toutes les cultures, toutes les origines, toutes les ethnies et toutes les populations possibles imaginables, qui leur a permis de vivre ensemble, de cohabiter. C'était un exemple du vivre ensemble d'ailleurs, ce fameux concept du vivre ensemble. Et ces derniers temps, par contre, on dit que derrière cette image un peu moderne d'un Premier ministre tout jeune qui vient d'arriver à la tête du pouvoir, enfin quand je dis il vient, vous savez, c'est un peu comme la notion des 20-30 ans, des 20-30 dernières années. Et donc, du coup, qui arrive à la tête d'un pays comme celui-ci, qui de façade, et je vous en parle en tant que journaliste qui pose des questions, absolument. Après, ni critique, ni... Absolument. Et limite, je m'en fiche, allez vous plaindre si vous voulez, ça ne me dérange pas. Non, mais plus sérieusement, je veux dire que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que c'est pas tout rose en fin de compte, que c'est pas aussi clair, que c'est pas aussi tolérant, et qu'en fin de compte c'est juste des voix qui sont étouffées et qui finissent par arriver sur des canaux de communication et sur des canaux, mon Dieu, sur des canaux de communication et autres. En fait, à ce sens, je pense qu'il n'y a aucun pays où est-ce qu'on peut ne pas parler de racisme. Le Canada ne fait vraiment pas exception à la règle, d'où l'idée que dans pratiquement toutes mes activités associatives, le racisme est toujours une question centrale. Donc oui, il y a du racisme, comme partout dans le monde, mais à la différence en fait de plusieurs pays, c'est qu'il y a une grande réceptivité quant au discours antiracistes. Et donc il y a beaucoup de place à la lutte également. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu rassurant et tout. Donc, pour chaque raciste, il y a 10 qui sont non racistes et qui veulent le combattre. Et en fait, le racisme le plus pesant, c'est pas lui qu'on fait face un peu à tous les jours dans notre quotidien, en fait, dans notre vie en société, mais c'est vraiment le racisme qu'on dit donc systémique. Quand le racisme est institutionnalisé, c'est là qu'il y a un problème. Et donc, à mon sens, si je dois travailler 10 fois plus qu'un Canadien de souche pour arriver à une même place, c'est qu'on est de... Bof, le Canada est un pays d'immigration, donc on est tous immigrants, on n'est juste pas arrivés en même temps. Chacun à son moment. Mais il y en a, ça c'est pas quelque chose que je vais cacher. Alors, vous serez bientôt en réunion avec Justin Trudeau, vous l'avez rencontré ou pas? Oui, sur la photo d'ailleurs, on vous a vu. Alors du coup, il est aussi beau en vrai? Ah, j'ai pas de commentaires sur ces trucs-là. C'est pas mon intérêt en politique. Alors, mais j'adore le truc. Mon intérêt est ailleurs. Et la question, franchement, elle est misogyne. Tu viens de la poser à une femme. Bah oui, normal. Est-ce qu'il est aussi classe que ce qu'on voit à la télé? Il n'y a rien de méchant dans ce que je viens de dire. J'ai pas dit que c'était méchant. Non, parce qu'on pourrait tomber sur une féministe. On pourrait tomber sur une féministe qui dirait oui, mais pourquoi vous la me posez à moi? Si c'était un homme, vous auriez posé la même question? Non. Si c'était un homme, j'aurais posé absolument la même question. J'aurais dit est-ce qu'il est aussi beau gosse? Est-ce qu'il est aussi classe que ce qui paraît? Oh, ça vient de votre bouche. Moi, j'ai pas vu un problème quant au féminisme, par exemple. Mais vous n'êtes pas féministe tout court et puis c'est réglé. Hein, c'est pas... Je suis très féministe, ma foi, mais... Mais vous n'êtes pas maladroitement féministe, on va dire. Vous êtes féministe sur de vraies questions essentielles et des questions qui font avancer les choses et non pas des questions de tel cake. Le tel cake, vous devriez proposer ça au dictionnaire canadien. Le tel cake, c'est quelqu'un qui cherche absolument à avoir raison là où il a tort. Qu'importe. Ah non. Le cake. Non, on essaie de pas... Alors, il est aussi classe ou pas? Il est cool ou il est pas cool? Il est sympa. Il est très cool. Sympa, ouais. C'est tout normal. Alors du coup, passons à... Quel sera, lors de votre prochaine réunion, par exemple, quels sont les points que vous allez évoquer, pour lesquels vous vous battez?
En fait, ça dépend toujours le grand sujet de la réunion. Donc, Ouais, mais vous, j'imagine que vous portez des idées en vous. En fait, on porte des idées, mais par exemple, si la réunion est sur une question politique en particulier, on va aborder cette question. Ouais. Mais l'intérêt dans le Conseil jeunesse, c'est chacun, dépendamment de son bagage, aborde la question selon son angle un peu d'attaque. Donc moi, c'est sûr que peu importe les discours qu'on va amener, que ce soit économique et tout, on va essayer de voir, ben alors, comment s'assurer que ça soit totalement inclusif pour toutes les communautés, comment s'assurer... Donc on attaque toujours sur le front avec lequel on est le plus à l'aise, et moi, c'est généralement le front que j'emprunte, mais je ne peux pas vous dire nécessairement c'est quoi le prochain sujet de réunion, parce que ça va dépendre de l'agenda. Non, mais je veux dire, les points sur lesquels vous axez actuellement, est-ce qu'il y a des points qui vous intéressent en particulier? Est-ce qu'il y a... En ce moment, on travaille au Conseil Concernant jeunesse. les Algériens. Concernant les Algériens, comme j'ai dit, en fait... Vous ne portez pas forcément... Je peux pas me permettre, en fait, de porter juste le chapeau de la communauté algérienne. C'est plus vraiment cette notion de communauté racisée en général. Ouais. Et défendre les intérêts de la communauté racisée. Ok, tout l'ensemble des communautés. Moi, sincèrement, ça en parle beaucoup aux opportunités qu'ils trouvent, à la reconnaissance des diplômes. Ça, c'est le plus grand fardeau. Mes parents, ça a été la plus grande difficulté, et toutes les autres familles migrantes également. Donc, la reconnaissance des diplômes, comment faciliter en fait les équivalences, comment faciliter les examens, comment débuter l'intégration avant même que la personne viennent au pays, en fait. Donc, ça prend tellement de temps faire les procédures pour aller au Canada. On peut commencer déjà certains petits trucs, que ce soit des cours en ligne, que ce soit des trucs comme ça, pour qu'une fois arrivés, ils aient déjà un peu gagné du terrain. Et donc, en ce moment, c'est vraiment autour de ces questions que j'essaye de militer. Mais encore une fois, ça va dépendre à chaque fois de l'agenda politique du moment aussi au Canada. Vous connaissez Daniel Henkel? Oui. Vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Vous savez qu'elle a grandi à Oran? Non, je savais pas. Vous savez qu'elle est... Non, mais c'est vrai ça. Je vous crois. On est la seule télé au monde où quand tu dis quelque chose, tu dis « Oula, je l'ai fait. Hein. » Wallah, c'est Non, mais c'est vrai, on l'a reçue ici sur ce plateau. Ah bon? Moi, Ouais. je savais pas. Elle était assise à votre place. Ah bon? Le plateau était un peu plus Il y a gros, deux d'ailleurs. places, du coup. Non, elle était assise comme vous. Comme Alors, les deux places. Non, mais plus sérieusement, et elle a grandi à Oran. Elle a bien connu Oran, mais puis elle est partie au Canada il n'y a pas si longtemps en réalité. Hein. Elle est d'origine allemande. Voilà. Non, mais c'était juste pour parler de ceux qui nous représentent aujourd'hui. Il y en De a toutes beaucoup. ces- Il y en a beaucoup. Voilà, de toutes ces petites étoiles qui brillent et qui font des retours quelquefois. Alors, quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent quand vous discutez avec la communauté, vous qui faites partie de... Les problématiques, hein, pas forcément les problèmes. Problématiques. Vous qui faites partie d'une association qui défend les... Comme j'ai reconnaissance des diplômes, le travail, donc c'est difficile pour une personne, par exemple, qui avait un titre ici, un poste ici intéressant, de devoir aller travailler dans quelque chose qui ne répond pas nécessairement à l'ensemble de ses compétences. C'est sûr que des fois, le prix des études aussi est assez impressionnant, même pour les personnes qui sont nées là-bas et qui ont grandi là-bas, c'est très cher. Ouais. Et donc, ça, c'est toutes des réalités qui reviennent. L'envie aussi de s'impliquer, de participer en fait à la communauté, de s'intégrer de cette manière aussi, c'est intéressant de voir à quel point la communauté algérienne est intéressée, au contraire, à se rassembler, à essayer de faire des activités communautaires, à faire ce genre de choses. Mais les problèmes aussi, quand bien même il y en a beaucoup qui sont communs, vont aussi varier en fait de famille par famille, cas par cas. Une personne célibataire qui vit au Canada ne va pas avoir les mêmes enjeux en fait à son intégration qu'une personne avec déjà sa famille, déjà son éducation, dépendamment de l'âge auquel on arrive au Canada. Ça change complètement aussi la manière dont on s'intègre. Ouais. Bon, vous êtes là jusqu'à quand? Il me reste un peu moins d'un mois. Après, je la rentre. Ah, un mois? C'est beaucoup, hein, j'ai envie de vous... Ça fait combien de temps Jamais que vous êtes là? assez. En fait, cet été, je suis restée 2 mois. Donc, c'est je bien. reste, Écoutez, vous avez fait Ramadan ici? En partie. J'ai fait la fin. D'accord. C'était moins dur qu'au Canada, j'imagine. C'est ça, c'est chacun son... C'est ça. Les deux ont leur particularité. D'autres moods, quoi. Ouais, exactement. Bon, je finirai avec les 3 derniers points. Vous dites oui ou non. Ça va être rapide. Hein. J'aurais eu un meilleur plateau avec plein de lumière et tout, je vous aurais sorti des pancartes en forêt, avec des autocollants et tout. Et bon, là on fait avec ce qu'on a. Alors, quand on vit au Canada, on se réveille tous les matins et on mange des pancakes, c'est vrai ou faux? Faux.
Ouais. Quand on vit au Canada, on passe sa vie à écouter Céline Dion le matin, le soir, avant de dormir dans la voiture. Faut. Au Québec peut-être. Non, faut. Elle est moche. Alors du coup, quand on vit au Canada, le dimanche, on se met en chemise de bûcheron en rouge. Et on fait des merguez et un barbecue. Tout le monde est libre de le faire. Oui, mais c'est faux. On est complètement libre de le faire, mais je dirais faux également. Merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ryan Bouzitoun, membre donc du conseil jeunesse du Premier ministre canadien, membre aussi de plusieurs associations, ça vaudrait le dire, notamment une qui œuvre pour accompagner les Algériens. C'est ça, si je ne me trompe pas, la communauté algérienne est établie au Canada. Bon, vous avez 19 ans, votre sœur a quel âge 22. Et les autres 13 et 9 ans. Et ça va, ils s'intègrent tous? Les petits sont nés là-bas, du coup ils sont très intégrés. Et nous, ça va aussi, alhamdoulilah. Ouais, tranquille. Ça va. Merci d'avoir été parmi nous. Merci Bonne beaucoup. chance pour la suite. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Alors, avec qui, avec quoi? Avec plusieurs invités ici sur ce plateau. Il s'appelle Reda Mounab, il s'appelle aussi Reda Dahleb, membre de l'association Affaires Waheb, et un magicien en herbe. Talentueux, passionné surtout, ça vaudrait le dire. Mais on se retrouve dans quelques instants pour en parler, juste après ce reportage. Alors, la saison estivale, elle a été lancée à la fin de ce mois de juin 2018, comme d'habitude et comme chaque année. Et cette année, c'est Feri El Hamdi qui s'intéresse à quoi? Tout simplement à la wilaya de Tipaza. Que se passe-t-il cette année à Tipaza, saison estivale 2018 à Tipaza? C'est raconté, relaté par Feri El Hamdi. On se retrouve juste après. Bienvenue à Tipaza, la perle de la Méditerranée. Des préparatifs ont été engagés cette année de manière précoce en vue de réaliser une bonne saison estivale 2018. Des plages réputées pour attirer un grand nombre d'estivants que l'ANEM a exploitées en y assurant les équipements et les animations nécessaires tout en garantissant la gratuité de l'accès à ces plages. La wilaya de Tipaza compte 43 plages autorisées à la baignade sur une côte de 123 km s'étendant de Douaouda à l'est jusqu'à Demous à l'ouest. Il a été ordonné aux responsables locaux de veiller à l'hygiène du milieu, à l'aménagement et l'embellissement des sites balnéaires, afin d'offrir toutes les commodités et les conditions d'accueil aux visiteurs, en donnant une bonne image de la wilaya de Tipaza. Un travail colossal a été réalisé pour aménager et veiller à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, la sécurisation surtout de toutes ces plages. Nous avons ici par exemple au niveau de Chenois, il y a une nouveauté au niveau de Tipaza depuis l'année dernière, c'est qu'il y a certaines plages, et au niveau de Tipaza nous avons 4 plages qui sont mises, qui sont sous la gestion de l'ANEP, de l'organisme de l'État qui est l'ANEP. Et nous avons cet exemple ici à Chenois où ils ont aménagé eux-mêmes et ils ont veillé au meilleur accueil pour ces estivants. Nettoyage de plage, aménagement des parkings, réfection et réhabilitation des blocs sanitaires, réfection de l'éclairage public, telles sont les principales actions inscrites au programme des 14 communes côtières de la wilaya. La plupart des plages ont un accès pour les invalides, pour les personnes handicapées et il y a certains aménagements qui sont faits pour ces handicapés, pour des personnes âgées. Généralement, il y a le côté pour les jeunes, les côtés pour les familles, pour qu'il n'y ait pas trop de promiscuité. Il y a quand même une organisation qui est installée. La wilaya de Tipaza a pris d'importantes mesures pour permettre aux familles algériennes et aux touristes de passer leurs vacances dans de bonnes conditions. احنا كل عام عندنا لو موا دو مي فوالا نبداو نحضروا في الموسم الاصطيافي فوالا نبداو في لاميناجمون واش عندنا حاجه ناقص نريقلوهم واش عندنا
نبداو نوجدوا في بيرسونيل اللي نحتاجوهم في لا سيزون استيفال نعيطوا لهم قبل فوالا. و لي فامي كاين لي فامي فافوري سما عائلات يعرفونا من زمان يجوا عندنا سما يديروا لاني يعيطوا يسقسوا وقتاش تفتحوا، نهار اللي تفتحوا عيطوا لنا نعيطوا لهم قبل ما نفتحوا، قبل ما نديماروا لا سيزون استيفال نعيطوا لهم ويجوا. Ici, les jobs à la plage ne manquent pas et les saisonniers dynamiques et motivés sont très recherchés. À vos crèmes solaires. On a choisi cet endroit parce que c'est propre, il y a de l'hygiène de 1, de 2 il y a de la sécurité vu qu'on vient à 2. Pour être franche, ils sont vraiment serviables, ils sont à l'écoute. Même des fois on ne peut pas sortir pour acheter de l'eau ou bien de jus ou quoi que ce soit. Ils nous font une faveur. Vraiment, franchement, ils sont serviables, aimables, gentils, hyper gentils. Il n'y a rien à dire. Je suis un touriste, oui, je suis marié avec une Algérienne. Cela fait maintenant 7 ans et puis voilà, je viens passer mes vacances ici en Algérie, dans ce magnifique pays. Très très beau, bien organisé. J'encourage vraiment tous les jeunes qui sont ici avec nous de continuer dans ce sens pour promouvoir le tourisme parce que vous le méritez bien. C'est un magnifique pays, on y est bien, il y a pas mal de choses à faire ici et j'encourage vraiment les jeunes à s'investir. Il faut s'investir pour créer tout ça, tous ces décors, bien nettoyer les plages pour attirer le tourisme. Qui n'a jamais rêvé de travailler au bord de la mer, le soleil sur la peau, les cheveux au vent? Trouver un job sur la plage n'est pas impossible. Bien au contraire, les étudiants sont particulièrement appréciés pour leur enthousiasme et leur motivation. Bien sûr la sécurité des gens. Il y a des agents de contrôle. Il y a des agents de contrôle sur la plage. Sinon, on est à l'accueil. عام كومبلي ويقراو اون بليس يحب خدمه تاع اللي منها راهو خدام منها يسولاجي دوك انا خدامين راهم واقفين عليها تلحق الوقت باش يريح ينجم يريح منها راهو شغل فاكونس ومنها راهو يدير في حاجه مليحه للناس. Alors, si vous êtes de passage, n'hésitez pas de faire un tour. En tout cas, ils sont bien sympathiques, les jeunes qui travaillent sur cette plage-là. Et j'aime bien sa phrase, moi. Et comprenez par là que d'un côté, il fait sa journée de travail et de l'autre, quand il fait un peu chaud, il plonge tout simplement. Alors, excellente matinée. Stéphanie El Hamdi qui nous parlait de la saison estivale à Tipaza. Dans la wilaya de Tipaza, elle est grande, la wilaya de Tipaza. Hein. Elle ne s'arrête pas à 2 complexes touristiques. Bien au contraire, c'est l'ensemble de la côte qui va de Bousmaïl jusqu'à très loin. Jusqu'à Cherchel et autres. D'ailleurs. Alors, ce matin, avec nous sur le plateau, Reda Boudahleb. Bonjour. Bonjour. Et ravi d'être entre vous et merci pour l'invitation. Comment on dit bonjour en russe? Dobry utro. Voilà. Bienvenue à vous aussi, comme il a dit lui. Alors du coup, avec vous ce matin, Reda Bounab, bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Alors vous êtes magicien et mentaliste. Hypnotiseur. Hypnotiseur, j'allais dire mentaliste. Et hypnotiseur. Oui. Bienvenue. Exact. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau. Alors, Reda Dahleb, vous faites partie de l'association Shabab Mawahib wa Afaq. Oui. Afaq Shabab wa Mawahib. Mawahib. Shabab Mawahib wa Afaq. Voilà, Shabab Mawahib wa Afaq. Hier, vous étiez à la Grande Poste. Oui, on a organisé un événement, l'art dans la rue. 5e édition. Oui, c'est la 5e édition. On a commencé, la première édition, c'était à la Grande Poste. Et la dernière édition, c'était à la Grande Poste. Ouais. On a fait la première édition, 2e édition à Sablette, 3e édition à Sablette, 4e édition à Parc de Nia et 5e édition à la Grande Poste. Voilà. Vous avez fait vos études au Canada? Non. Pardon, en Russie. Au Canada, oui. parce que la personne... Alors ça, c'est le siège international, mesdames, messieurs. Hein. Je vous présente notre lieu désigné par le ministère des Affaires étrangères pour recevoir tous les Algériens qui ont vécu à l'étranger. Voilà. Alors, juste avant vous, c'était le Canada. Là, maintenant, c'est la Russie qui est à l'honneur. Oui, Moscou. Et juste après,
On met personne. Ah, on est d'accord, on met personne, on se fatigue pas, il n'y a plus de représentants internationaux. Non mais plus sérieusement. Ah, vous avez fait vos études en Russie? Oui. Vous avez fait des études en mathématiques, computer science, maths informatique. Maths informatique. Et spécialité développement. Vous êtes resté combien d'années là-bas? 5 ans. 5 ans. Oui. C'était une belle expérience? Très belle expérience. Ouais. Oui. Vous êtes rentré définitivement? Oui. Ah oui, d'accord. Vous avez choisi de rentrer? Oui. Ouais. J'ai choisi de rentrer ici en Algérie juste pour... j'ai un projet ici en Algérie. Vous avez un beau projet. Oui. C'est normal, c'est très bien. Hein. Oui. Ça nous arrange, nous, les jeunes qui partent, qui prennent de l'expérience, qui tiennent de l'expérience, qui apprennent des choses, qui se mettent aux normes internationales et aux normes mondiales et qui reviennent avec des idées. Mais c'est très bien, vous êtes chez vous ici. C'est comme notre ami hypnotiseur. Il y a des choses à dire sur l'hypnose. Hein. Moi, je peux vous dire des choses. Mais bien sûr. Oui, je vais vous le dire. Mais bien sûr. Non, mais je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas, je me suis permis de dire tellement de choses. Bien sûr. Alors, vous savez quoi? Venez à ma place. Venez à ma place. D'accord. Vous avez quel âge? Ah, j'ai 21 ans. Eh mon Dieu. Là là. Mon Dieu. J'ai peut-être 3 fois votre âge, moi, maintenant. Allah yabarak. Nice. Mes botox et tout ce qui va avec, ça marche bien sur moi. Alors, du coup, ça se voit. Hein. Là, c'est cassé, bon. Regardez, on me reproche souvent de me pencher sur le plateau, mais c'est l'espace qui vous pousse à vous pencher. Vous l'avez fait naturellement. C'est ça, les gens pensent que c'est moi qui fait exprès d'être laissé aller, alors que non. C'est une position naturelle quand tu es assis ici. Je me sens à l'aise comme ça. Voilà, c'est très bien. Parle pas trop fort, mon frère. Tu viens de casser 2 baffes. Alors du coup, non mais sérieusement, alors en Russie, vous avez fait vos études, vous décidez de rentrer en Algérie, mais vous quittez la Russie quand la Coupe du Monde commence, quoi. J'aurais pu rester 1 an de plus, quoi. Oui, parce que j'avais quelque chose à faire ici en Algérie, c'est pour ça. Vous suivez un peu la Coupe du Monde en Russie? Vous suivez un peu la Coupe du Monde? Oui. Oui. Vous avez supporté une équipe en particulier ou pas encore? La Russie. La Russie. Malheureusement, c'est disqualifié hier. Ouais. Avec penalty, mais... Vous savez comme dirait un ami à moi, ciao Fifi, ciao. Au revoir. Ciao Fifi, ciao. Ciao Fifi, ciao. On soit bien d'accord. Vous avez suivi un peu la Coupe du Monde? Non, pas tellement. Non, c'est pas trop votre truc le foot? Non. Non, pas du tout. Maintenant que la Russie n'est plus en course pour la suite, vous allez supporter qui? Il reste France, la Belgique, l'Angleterre, la Croatie. Ouais. Je supporte la Belgique. La Belgique? Oui. Donc il n'y a pas de match aujourd'hui normalement? Il n'y a plus de match, non? Non. Non, bah ouais, c'est fini. Ouais, il reste... Vous allez supporter la Belgique? Oui. Ouais. Je dois Pourquoi? supporter la Belgique. Le jeu vous a convaincu? Non, parce que la Belgique, c'est un peu spécial pour cette Coupe du Monde. C'est un peu spécial? Non, expliquez. C'est une bonne équipe. Ouais, ça vous a plu? Oui, oui. Pas la Croatie? Non. C'est pas votre truc. Quoi? C'est pas votre truc, la Croatie? Non, non, c'est pas mon truc. Pourtant, pour quelqu'un qui a vécu en Russie, il devrait plutôt apprécier la Croatie que la Belgique. Non, la Belgique, c'est... C'est autre chose. Oui, c'est une bonne équipe. Une bonne équipe? Oui. Très bien. Vous avez une préférence? Il reste Brésil, Uruguay, l'Algérie et l'Allemagne. L'Algérie. Tu n'as pas dit le Brésil, c'est disqualifié. L'Allemagne. Non, attends. Pardon. Alors, Brésil, Allemagne, Uruguay et Espagne. C'est les 4 équipes qui passent en demi-finale. C'est pas. Non mais vous allez supporter qui les 4? Sur ces 4 équipes, tu dois supporter quoi? Uruguay, France, Brésil, Allemagne. C'est bon, donc معليش تبع قاعدتك. ما هو الفوتبول. انا بلش كيف شو شكون هو. Non, il y a aucune de ces 4 équipes. Hein, هكذا. Bah oui, il y a France, il y a Croatie, la Belgique, Croatie, Angleterre. Angleterre. Oui. L'Angleterre qui revient en force. Hein. Oui. Après avoir fait des Coupes du Monde chaotiques durant les précédentes éditions, ça revient en force. Bon, bah, Hakim Kesholut sera là pour donner les résumés de toute façon dans les prochains jours. Alors du coup, on va s'intéresser à notre magicien. Merci. Comment ça a commencé la magie? J'ai commencé la magie à l'âge de 7 ans. 7 ans? Oui. D'accord. Donc j'ai 14 ans d'expérience. Ouais. Oui. Et l'hypnose, ça fait 5 ans en arrière. Ouais. C'est quoi la différence entre l'hypnose et le mentalisme? C'est la même chose? L'hypnose, quelque sorte, c'est une technique de manipulation. Qu'on soit bien d'accord. Pas de stress. Non. On discute. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr.
J'adore le gars. T'as déjà de vraiment pas, toi. Toi, tu vas voir. Toi, tu vas t'inviter souvent. Dès qu'il y a un trou dans l'émission, allez, viens, ramène-le. Ramène notre philosophe préféré. Magicien, mentaliste, député, tout ce que tu veux, lui, il est tout. Non, mais sérieux, hypnose. Non, mais je veux dire, non, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit pas de stress et tout? Ça veut dire que. Non, moi, c'est la télé. Bien sûr. Tu es à ta maman? Oui, bien sûr. Là, il y a des jeunes, tu leur dis t'as ta maman, il n'en a pas, je vais pas. Oui, donc, dis-toi que quand tu fais de la télé, tu le fais. Ta maman est en train de te regarder. Bien sûr. Sois naturel. Mais les macaques, on finit la saison, c'est vous qui avez choisi tous ces invités, madame. Alors, du coup. Non, mais c'est très bien. Vous avez vos parents aussi? Oui, bien sûr. Vous avez. Là, je donne comme ça. Voilà, mais juste pour dire, quand on fait l'émission, on discute juste pour. Mais bien sûr, une discussion tous les jours. Oui, une discussion tous les jours. Voilà, mais bien sûr. J'en veux d'autres comme lui, moi. Alors, non, mais plus sérieusement. Alors, du coup, la différence, c'est vrai, entre l'hypnose et le mentalisme. Le mentalisme, c'est quelque sorte. Oui. C'est une technique de manipulation. D'accord. Ouais. Tu joues avec le verbe. Ok. Avec les mots aussi. Ok. L'hypnose? L'hypnose, c'est le cerveau. Il y a le conscient et l'inconscient. Je vais exciter l'inconscient pour communiquer avec l'inconscient, voilà. Et il y a des secrets, plusieurs secrets. Donc, on parle que 3 effets d'hypnose, catalepsie, l'amnésie, hallucination. Et alors? Voilà. Mais des gens, on parle l'hypnose, ma cache minha, c'est. Donc, des chirurgiens dentistes, ramèdent l'hypnose. Pour économiser l'argent de l'anesthésie. Non. Donc, c'est les pharaons qui ont fait ça. D'accord. Ah, c'est quelque chose. Hein. L'hypnose médicale. C'est ça. Oui. Non, ça doit sûrement exister, mais on est d'accord, ça marche pas sur tout le monde. Mais bien sûr. C'est ça. Mais bien sûr. Ouais. Juste quelqu'un réceptif. Ouais. Voilà. Qui est réceptif. Ça dépend, la réceptivité. Ouais. Il y a une personne, la réceptivité, نقدر نيبنوتيزيها 20 secondes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, كاين حتى يلحقوا 5 heures. C'est ça. Oui. Là, il y a une préparation à faire quand même. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, Hier, tous les shows que tu fais, tu leur dis, mais bien sûr. Et bien sûr. C'est un mélange de Jamel Debbouze et de Gad Elmaleh avec Flag. Les 3, ça a donné lui. À toi, je t'aime bien. Toi aussi, hein. Merci. Toi, tu fais un peu plus peur, mais lui, je l'aime bien. Alors, du coup, non, mais je rigole. Alors, du coup, vous faites et de l'hypnose et de la magie. Oh oui, la magie. Donc, depuis 14 ans déjà. Oh oui, exactement. Vous avez commencé à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, vous faites des spectacles, vous faites... Oui, justement, j'ai participé à l'événement d'hier. Oui. Là, dans la rue, mais... C'était bien. C'est très bien, très bien. Top. Les jeunes talents, les canots Mac et aussi le public, Masha'Allah. Super. Très super. Super, magnifique. Il y avait donc du monde. Bien sûr. On avait 37 participants, oui. 37 talents. Des groupes de musique, oui. des artistes de dessin sur visage, la danse. C'était l'art dans toute sa splendeur et dans toute sa diversité. Oui, l'art de... c'est bien ça. C'est les spécialités. Et vous vous êtes arrêté à 15h pour le match? Oui, à 15h pour le match. Mais la peinture et autres a continué jusqu'à 17h. C'est ça. C'est bien ça. On avait des ateliers, on avait tout. Ouais. Oui. Comme il dit Louis. Bien sûr. Bien sûr, ça s'est bien passé. Alors du coup, c'était un événement qui rentrait dans le cadre des activités donc, de Shabab Mawahib wa Afaq, donc l'association qui œuvre pour l'émergence de jeunes talents, de jeunes artistes, pour la protection aussi de certains arts,
certaines traditions aussi. Ça on l'a vu d'ailleurs avec Nassera Douagui. Comment elle va? Elle est venue hier, elle a pu venir? Oui, elle a venu. Elle est venue? Elle a venu, oui. Elle était en forme un peu? Un peu. Un peu? Oui. Vous l'embrasserez très fort de notre part. C'est la dame qui s'est battue pendant de longues années pour cette association et qui a fait bouger cette association dans plusieurs wilayas, Médéa, notamment à Alger, pour plusieurs parades, pour les fameux Haïk aussi, c'était elle. Hamad Zahir. Pour dire, enfin, avec un groupe de femmes, bien sûr. Hein, bien sûr. À chaque fois que je dirais bien sûr dans ma vie, je penserais Reda Bounab. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Donc du coup, maintenant que vous êtes rentré en Algérie, vous faites quoi en plus de l'association? En plus de l'association, on a créé un groupe Ouigo Sorti Algérie. Oui, c'est un groupe pour développer le tourisme algérien. L'Algérie, c'est très vaste. On a vraiment des endroits ici en Algérie que je ne l'ai pas vu dans tous les pays. Oui. On a eu le littoral, très beau, c'est très beau. Et on a le désert. Le désert, oui. On travaille toujours sur les sorties touristiques. Mais ça se passe comment? C'est-à-dire, vous avez une page Facebook? On a une page Facebook Ouigo Sorti Algérie. Oui. On lance les événements ou bien les sorties dans la page. Oui. Il y a des formulaires à remplir, des inscriptions, et on fixe la journée. Le départ, c'est toujours du Chemin Neuf. Le GTA, la place 1er mai. Mais toujours, c'est pas juste des sorties touristiques, c'est des sorties touristiques et culturelles. D'accord. Par exemple, si on travaille Médéa, on fait une sortie à la monastère de Tibhinin. D'accord. Ah oui. Oui, monastère de Tibhinin, la Mariam, par exemple, on a fait Tlemcen, Sidi Boumdiane, Salmanchor, l'Esti, le Mansoura, les cascades, les grottes, 3 jours. Par exemple, Delis, le Qasba de Delis, le musée de Delis, la maison des chanteurs de Chabi. Et après, on passe à la pêcherie pour prendre le dîner. Et après, on revient à la plage. Fnar de Delis. Janet, Adrar, Tamarrast. Maintenant, le 12, on a une sortie à Oran pour 3 jours. Et toujours on travaille, c'est pas juste pour les sorties et pour les prix. Oui. Toujours on essaie de le minimum, les sorties au maximum avec un prix minimum. C'est ça. Parce qu'on ne travaille pas pour nous, on travaille pour le tourisme, pour développer le tourisme algérien. Parce que notre problème ici en Algérie, c'est la cherté. C'est la cherté. Et pourquoi? On a des Algériens qui passent à des autres pays juste pour la cherté. Mais si on organise des sorties ici en Algérie, c'est pas cher. Ça sera. Mais qu'est-ce qui. C'est vrai que c'est un bon débat, ça, sur la cherté, sur le coût des opérations touristiques et autres. Qu'est-ce qui est pas cher pour vous? Que veut dire pas cher? Que veut dire cher aussi? On peut شوف تتكلم باللغة اللي تخرج عليك يعني أصلا كاع تهضر بالروسية هذا. نطق بوتلوتشي لا روسكي بوتلوتشي. On est encore sobre ce matin, on y va doucement. Non, juste qui goûte la cherté, on ne peut pas faire des sorties à 20 000, 30 000 dinars pour 2 jours ou bien pour 3 jours. C'est normal. Parce que si on travaille par les prix les atahom nahnaya, c'est toujours ça sera cher. Alors, mais regardez, si vous allez dans un espace, exemple, je vous pose vraiment des questions vraiment. Chacun ses convictions, ses principes. Oui. Maintenant, je vais vous donner, je vais vous proposer un espace. Oui. Je vous dis voici ce lieu. Oui. Je vous conseille d'y aller. Et je vous dis que dans ce lieu, il va y avoir une 60aine de personnes pour vous accueillir, pour vous sécuriser, pour vous nettoyer l'espace, pour vous protéger, pour vous permettre de vous balader, de nager ou de grimper
en laissant votre téléphone portable par terre sans que personne ne le touche. Je vais vous dire qu'avant de quitter le lieu, vous aurez des douches, vous aurez des cabines pour vous changer. Je vous dirai que vous allez vous asseoir sur tel matériau en général. Oui. Je vais vous dire que vous pourrez consommer ce que vous voulez à telle chose. Est-ce que vous me direz que c'est cher si on fixait un prix? Non. Non. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude avec le gratuit en Algérie, c'est ce qui détruit même le tourisme. Non. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on n'est pas obligé d'afficher des prix exorbitants, mais tout a un prix. Oui, tout a un coût. Oui, bien sûr. Mais nous, on travaille, la cherté, par exemple, la sécurité, on est 5. Ouais. On est 5 dans le groupe. On juste à la sécurité. C'est ça. Juste à la sécurité. Mais vous, c'est des escapades sauvages, c'est ça? C'est un peu des escapades dans des milieux naturels, sauvages et autres. Oui, généralement, c'est les bivouacs. C'est les bivouacs. Par exemple, la dernière fois, on a fait un bivouac à la sommet de Tigijda. On était 5, 6 personnes. On n'a pas dormi toute la nuit juste pour la sécurité des gens. Il y avait combien de personnes? On avait 47. 47 personnes, oui. La sortie a coûté combien? 2000 dinars. 2000 dinars, transport, oui. Le demi-pension. Transport et demi-pension. Petit-déj et le dîner. Et avec quoi au dîner? Choix. Hein? Choix. Oui. Ah, c'est bien ça? C'est propre. Bien sûr. Choix, t'es sûr que personne ne va tomber malade? Oui. Ouais. Si la viande est bonne? Non, la viande est bonne. On a acheté la viande de Bouira. Toi, tout sec, en Russie, tu dois être correct avec les gens. Il faut être correct. Sinon, tu sais comment tout va finir. Oui. Non, mais c'est très bien ça. Prochaine sortie, c'est où? Oran. Oui, le 12. Ah, super. Vous partez vers quoi? Le départ, c'est le jeudi à 9h. Oui. On arrive à 14h. Oui. On prend un bus de 600, c'est 57 places, 57 personnes. Arrive à 14h, un repos jusqu'à 17h. Et on sort, on passe à Cool Park d'Oran. Et après, on revient à l'hôtel pour manger. Quel hôtel? Le Privilège. D'accord. C'est un hôtel de 3 étoiles. D'accord. Un hôtel avec une petite piscine. Ah, c'est bien, c'est pour l'escapade, pour l'aventure. Oui. Après, quand on est nombreux, on n'a pas besoin de luxe. C'est en général quand on voyage pratiquement seul qu'on veut du luxe. Mais quand on est en groupe et autres, on sait très bien que c'est pour s'amuser, c'est pour s'éclater, c'est pour découvrir. Mais nous, notre but, c'est travailler de luxe. Luxe pour... Pour pas cher. Pour pas cher, oui. Ah. Par exemple, 3 jours. Ouais. À Oran. Ouais. C'est pas juste Oran. Le luxe pour pas cher. Avec je dois te montrer. Montrez-moi. Le jeudi à Oran. Oui. Nous l'hôtel. Oui. Pour manger et à نخرجوا. Oui. تحويسة في وهران. Le vendredi matin, nous allons bien sûr le Santa Cruz. Oui. Marsa Kibir. Oui. Et le départ vers Mostagana. Oui. Mostagana, نلحقوا تما نفطروا. Oui. Et après, on doit passer à Sidi El Khder Mkhlouf. Oui. C'est juste pour une balade, parce que c'est un endroit vraiment top, oui. Et après, à la plage, Fnar, et on rentre à Mostaland. Après, on doit passer à le restaurant pour manger. Et après, une balade à la corniche de Mostaganam Salamandre. Ouais. Et on rentre à Oran. Combien? Le samedi matin, à Oran la ville pour acheter qui veut acheter des souvenirs ou bien quelque chose. Normal, oui. Normal. Et le départ à 14h. Combien? Toute la sortie, ça dépasse pas les 10 000 dinars. C'est bien ça. Les 3 jours, ça dépasse pas les 10 000 dinars. On a fixé à 9 500 dinars. Ouais. Et vous en sortez? Quoi? Vous en sortez? Oui. C'est super. Non, nous, on ne travaille pas pour nous. On travaille juste pour développer le tourisme. On a fait 3 ans, bien 4 ans, juste pour développer le tourisme, pour la culture du tourisme algérien. Parce que, par exemple, à Delès, les gens me disent non, Delès, c'est pas propre. Moi, je les dis non. Si, moi, chaque week-end, je prends 40-50 personnes, les gens doivent remarquer qu'il y a des gens qui viennent à Delès. Ils doivent nettoyer. Ils doivent travailler.
pour le tourisme. C'est bien ça. C'est une belle vision. Oui. Je vous souhaite bonne chance hein, et bon courage. Merci. Shabab Afaq wa Mawahib, c'est l'association que vous représentez aujourd'hui, qui a organisé donc hier la 5e édition de l'art dans la rue. Ça s'est passé donc au niveau de la Grande Poste, en plein cœur de la capitale, avec 37 artistes, 37 entités groupes. artistiques. Voilà, 37 entités artistiques. Oui. Groupes d'artistes. Oui. Parmi elles, il y avait notre ami Reda Bounab. Bien sûr. Eh bien, vous avez fait un show de combien de minutes? 2 passages. 2 passages. Oui. Le premier passage avec des colombes, une table volante. Ouais, je connais les 2 tours. Hein? Je connais les 2 tours. Bien. ماشي ما قلتلكش عم بيع والله ما نبيع. Le deuxième passage, c'est l'hypnose. L'hypnose. Ah oui. Vous avez hypnotisé qui? Une fille. Une fille. Choisie au hasard? Oui, je la connais pas. Et après, elle a fait quoi? Vraiment, c'était. On a choisi 3 filles. Ouais. Il a travaillé avec 3 filles. Ouais. Juste wahda li strat. Et après, il parce que là, il faut. Si, ça, mais il a parlé il tout à faut l'heure de préparer. réceptivité. Oui, Il a dit oui, quelques-uns oui. ne sont pas, prennent plus de temps, d'autres un peu moins de temps. Exactement. Oui. Ouais. Elle a parlé en Chine, chinoise. Il a fixé ses pieds. Ses pieds, vraiment. C'était quelque chose. C'était bien? Très bien. Très bien. Vous êtes étudiant? Vous avez... Oui. En audiovisuel option son. Ah, super. C'est important le son. Ouais, le son d'un film ou le son d'une émission, quand il est bien, ça fait toute la différence avec d'autres films. C'est vrai. Oui. Votre projet avance bien? Oui. 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 C'est quoi? C'est un projet d'entreprise? Non, une boîte d'événements. Une boîte d'événements? Oui. Ça avance bien? Oui. Tranquille? Oui. Ça, c'est Non, mon projet c'est Wigo sorti Algérie. Ah, c'est ça. Oui. Donc j'allais dire, est-ce que ce sera intégré? Oui, c'est le même. Wigo sorti Algérie. Oui, Wigo c'est sorti un Algérie. aventurier, quoi. Quoi? Vous êtes un aventurier. Oui. Et vous aimez ça? Oui. Et c'est super. Merci d'avoir été là. Vous Merci avez une page beaucoup. Facebook? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. On va plus faire le ni oui ni non, on va faire le ni bien sûr, ni oui. C'est des mots. Bien sûr, bien ni bien sûr. Ni bien sûr. Alors du coup, la page Facebook. RBM le magicien. RBM. Oui. Ça veut dire quoi? R c'est Reda. Oui. B c'est Bounab. Et M, j'aime beaucoup les mystères, voilà. D'accord. RBM. Le magicien. Le magicien, Oui. sur Facebook, toutes les infos, Oui. les vidéos, les photos. Et aussi sur Insta. Instagram aussi. La même RBM, chose, le magicien. le magicien. Oui. Regarde, je vais te follow tout de suite. Merci. Là, je vais te follow, tu vas voir. Attention, tu me fais pas un retour. Hein. D'accord, sans problème. Alors, RBM, le magicien. Sur Insta. Oui, je l'ai. Reda Bounab. Hop. C'est toi, hein? Oui, c'est moi. Mais t'es un artiste, tu devrais avoir une page ouverte. Allez. Parce qu'elle est pas ouverte, ta page. Oh, je sais pas. Ah si. Elle est ouverte, on est chaud. C'est classe, hein? Ah, t'as des photos de kéké, hein? C'est-à-dire de petits crâneurs. Attends, regarde la chemise ouverte, et ce qui va avec. T'as vu ça? La chemise ouverte jusqu'ici. Les poils comme ça. C'est cela un peu en décalage parce qu'elle n'est pas sur la peau, il y a trop de poils, tu vois. Elle est au-dessus des poils, ça, c'est cela, tu vois. Ma rédactrice en chef, elle va me virer avant la fin de la saison. Mais allez, c'est bon. Fini dans une semaine, ne nous fais pas virer. D'accord, donc du coup, voilà. C'est très bien, hein, c'est super. Il y a toutes les photos. Magnifique. Merci. Magnifique. Bonne chance. Merci. Pour vous? La page Wigo sorti Algérie. D'accord. Ou bien la page de l'association, je sais pas moi, je peux faire, bien sûr. Très bien. Bah oui, les deux sont importants. Oui, les deux sont. Bravo pour Shabab Afaq wa Mawahib. Déjà d'un côté pour tout ce que vous faites aux jeunes, toutes les occasions que vous leur avez offertes d'ailleurs pour se produire partout, que ce soit dans des musées, dans des espaces publics, dans des lieux culturels, mais pas que, un peu partout. Et puis bravo aussi pour Wigo Sorti Algérie. Sorti Algérie. Oui. C'est bien, hein, ça change un peu. Parce qu'il y a de tout aujourd'hui. Il y a les Pirquois,
les meilleurs coins, le coin, le petit coin, le grand coin. J'ai pas compris, moi. C'est vrai, hein. Il y a tout le monde maintenant qui se met à... Mais vous, c'est plus de l'action sur le terrain. Oui, on pratique directement. Vous, c'est la pratique. C'est très bien. Et je salue tous mes camarades de tous les coins d'Algérie. Ils se reconnaîtront. Même ceux qui ont la haine et qui écrivent juste pour écrire. Ça me fait autant plaisir de vous lire à chaque fois. À bientôt. Oui, merci. La rediffusion, c'est ce soir. Hein, pour que si vous voulez revoir cette interview la plus étrange que j'ai faite dans ma carrière. D'accord, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Je veux parler. Non, mais c'est bien. Vous allez voir, les gens vont apprécier. Hein. Ça va être plus simple, plus convivial. Oui, quoi. oui, bien sûr. Sauf si tu voulais que je te parle comme ça. لقد رأيتك البارحة كانت يعني الأمور شيء. J'arrête, on va dire. Allez, c'est bon. Merci à vous, merci beaucoup, c'était un plaisir. Bonne chance pour la suite. Quant à nous, très chers camarades, très chers amis, en ce dimanche matin, dernière ligne droite, on va revenir à un ton plus solennel, plus sérieux d'ailleurs, avec Samia Ghasmi. Elle est présidente de l'association nationale Nord-Doha qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer. Son combat continue, ses actions aussi, ça ne s'arrête pas pendant l'été et on en parle dans quelques instants avec elle. Elle sera d'ailleurs sur notre plateau, juste après Sabrina Khalifi qui nous propose un super portrait ce matin. Le portrait de Nawal Dib, créatrice de bijoux, une artisane, à découvrir avec Sabrina. On se retrouve juste après. C'est Nawal Dib. Voilà, donc je suis entre les deux rives. Je suis un petit peu à Paris, beaucoup à Alger, tout dépend des périodes. Donc mes travaux, il y en a pas mal. Vous allez découvrir en fait mon monde parce qu'il est assez diversifié. Je suis une passionnée de la vie. Donc je ne me dis pas du tout artiste, je me dis passionnée. Je me dis, voilà, en fait je suis curieuse de la vie, passionnée. Donc vous allez voir. Il y a différents thèmes, donc mes inspirations sont totalement différentes. Donc au départ, je ne faisais pas de bijoux, je faisais des vêtements, je créais des vêtements. Ensuite, les aléas de la vie, je ne peux plus en faire. Donc il a fallu que je trouve une activité. Bon, avant, je suis passée par une étape peinture, surtout support. Enfin, j'aime bien toucher à tout. J'aime bien, si je pouvais faire de la ferronnerie, j'en ferais. Si je pouvais, enfin voilà, j'aime bien toucher à tout. Donc le bijou, c'était un petit tremplin suite à une maladie où je ne pouvais pas rester assise longtemps. Donc c'était très pratique pour moi d'avoir un plateau sur les genoux et travailler. Donc, et aussi, vu que je suis une passionnée de bijoux, j'adore les bijoux comme toute Algérienne, j'aime porter les bijoux. Enfin, pour moi, je préfère être parée de bijoux tout le temps. Voilà, donc passionnée de bijoux Tawanata le Sud, déjà. Les bijoux Chaoui aussi, énormément. Les bijoux berbères, tout le bijou berbère en fait. Vous allez voir, au départ, ce que j'aimais faire, c'était revisiter le bijou Touareg. Mais en fait, j'ai des goûts assez spéciaux. Je travaille beaucoup l'énorme croix du Sud. Il faut qu'elle soit... donc là, je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas trop à Alger. Ça marche, il y a des gens qui apprécient, mais c'est plus ma clientèle à Paris, les Algériens installés à Paris qui peuvent porter une grosse croix du Sud sans rentrer dans le détail, c'est une croix ou... Donc au départ, c'était ça. Ensuite, après, je suis passionnée du Tibet et j'aime beaucoup leurs couleurs, donc je suis partie sur le thème Tibet. Et je travaille aussi en partenariat avec un Tibétain. Et donc, je dessine certaines pièces et il me les fait sur place. Ensuite, j'ai dû un peu m'adapter aussi à la clientèle. Donc, j'ai une clientèle qui vient, qui me dit « moi, j'ai telle tenue, je voudrais... Dites-moi, qu'est-ce qui peut aller ?» Donc, ça peut aller sur des perles de culture ou des perles semi-précieuses. Ça dépend en fait. Donc je m'adapte aussi. C'est vrai que bon, au départ c'est mes créations, mais je suis aussi ouverte à une proposition. Si quelqu'un me dit je veux du verre mélangé à ça, bon là je vais la conseiller en lui disant non, ça ne me dérange pas, mais je peux lui créer son propre bijou en fonction de sa personnalité ou de la tenue qu'elle veut porter ou en fonction de... Les matériaux, généralement, c'est des pierres semi-précieuses. Donc je travaille au départ beaucoup la turquoise, le corail, lapis lazuli, parce que ça part sur ces thèmes. Ensuite, vous avez là des perles de culture. Et là,
Si vous voulez des détails sur Sebag, donc Sebag c'est une inspiration typiquement méditerranéenne, parce que je ne vais pas dire uniquement algérienne, parce qu'on retrouve ça en Espagne, en Andalousie, au Portugal. Donc c'est des reproductions de carreaux qu'on trouve partout, dans nos maisons. Donc voilà, au Flexba, un peu partout. Donc c'est des reproductions de Zlidj. Après, il y a je travaille le bronze, je travaille l'argent, je travaille le plaqué, je ne travaille pas l'or parce que je ne sais pas travailler. Enfin, je ne suis pas inspirée. Je ne suis pas du tout inspirée par l'or, mais sinon, voilà. Donc c'est les différents matériaux. Vous avez vu, il y a des boucles en bois. Il y a des boucles en bois où j'ai peint avec des motifs tawana, donc soit du tapis berbère ou des poteries qu'on voit un peu partout. Donc ça ne veut absolument rien dire, c'est pas des symboles qui, je ne sais pas lire c'est juste des dessins comme ça. Bon, les projets, ça serait peut-être une petite boutique. Oui, c'est un projet. Avec un réel atelier, pas devoir travailler sur une table de salon ou voilà, un réel espace de travail. Voilà, le portrait était signé Sabrina Khlifi sur cette artisane. Elle est créatrice de bijoux. Il s'agit de Nawal Dib. Avec nous ce matin pour finir l'émission, comme annoncé il y a quelques instants, Madame Samia Ghasmi. Bonjour à vous. Bonjour. Re-bienvenue, j'ai envie de vous dire. Merci. Samia Ghasmi, vous êtes à la tête de l'association nationale Nour Doha, qui vient en aide et qui accompagne les personnes atteintes de cancer. On va commencer peut-être par une première question. Premier semestre déjà écoulé pour l'année 2018. Quel est... Non pas votre bilan, parce que c'est un terme qui a été clochardisé, d'ailleurs. Très bien. Tout d'abord, plutôt les grandes lignes de 2018, comment ça s'est passé la première partie? Merci à vous, Canal Algérie, de sa fidélité à l'association Nour Doha et tous ses membres et son conseil médical. Alors l'année 2018, on a commencé comme chaque année depuis 16 ans, janvier jusqu'au 31 décembre. Ce sont des campagnes de diagnostic précoce, surtout cancer confondu. Hein. Je parle de tout cancer confondu en général, du vieux, de la vieille jusqu'à l'enfant qui est né. Parfois qu'on trouve qu'il y a un problème de pathologie, insuffisance par exemple même rénale, hépatique. Alors le cancer qu'on a commencé cette année, janvier, c'est Ghardaya, sur le diagnostic précoce de la femme. Ouais. Si je parle de la femme et tout cancer. On a fait Ghardaya, des consultations, diagnostic précoce, Grara. Ouais. On a été les Ouadjat, dans les hauteurs des montagnes de la Grande Kabylie. Oui. On avait fait Boussaïda, Dra al-Mizan, Tikzirt. Et là, c'est les médecins qui font ces consultations, qu'on est invité par des associations de la localité. Et bien sûr, après ça, s'il y a des soucis, si je parle de tout cancer confondu, on les prend en charge. De quelle manière? Ce sont des médecins spécialistes qui se déplacent sur le cancer de la femme, le cancer de la prostate ou du côlon, de l'enfant. Et quand on trouve il y a des soucis ou des signes, on les ramène sur Alger à la maison d'accueil de l'association. Ouais. Et le médecin même qui a suspecté, il continue ses soins, soit c'est des actes chirurgicaux, soit c'est des traitements. Durant leur traitement, ils sont hospitalisés 3, 4, 5 jours à l'hôpital, ils sortent à l'association Nour Doha, ils sont hébergés durant leur traitement à titre externe pour ne pas charger l'hôpital, surcharger, garder le lit qu'on libère à d'autres. Ouais. Quand il s'agit des actes chirurgicaux, tout dépend des soins qu'il y a et à prendre à suivre. Voilà. Et là, nous continuons bien sûr sur les cas qu'on a trouvés, 80 cas cancer, tout cancer. Surtout le cancer de la femme, voilà, et de la prostate. D'accord. Voilà. Parmi, on avait fait 1200 et quelques consultations sur... et là, on a trouvé le reste de ces problèmes de suspects. Et nous allons continuer, bien sûr, Béchar, Janet, Skikda, Alger et ses communes, bien sûr. On prend Alger et ses communes.
Et nous avons Beni Abbas et d'autres régions du Sud. Voilà. Et d'autres régions du Sud d'ailleurs, que vous continuez à sillonner et que vous sillonnerez même durant les saisons les plus rudes et les plus difficiles. Tout à fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus des... Et on fait des longs trajets, imaginez-vous, hein, on fait des longs trajets. Là, actuellement, je vois peut-être, nous, on ne ferme pas l'association. Là, je reçois des malades de Béchar et du Sud, et je reçois de Bourj Bouariric. Ouais. C'est des urgences. C'est ça. Voilà. Et donc, le seul problème, Dieu merci, les choses se font alhamdoulilah, pour les soins. Le souci, toujours, c'est la radiothérapie, les rendez-vous, ils sont loin. Ouais. Et c'est un grand, grand souci pour les malades. On vient nous voir, on nous donne rendez-vous. Ils sont passés le mois de mars. Ils ont le rendez-vous le mois de juillet, septembre. Et le médecin leur dit, écoutez, non, il faut faire votre radiothérapie dans les médias. Là, c'est le problème, il doit y avoir une entente, un comité. Si, bien sûr, il y a un comité, mais le comité essayer de programmer, de soulager, ou alors que bien les femmes qui sont assurées ou les malades qui sont assurés, qui vont dans le privé, que la CNAS se manifeste. J'allais vous dire, le cas de la CNAS a été évoqué il n'y a pas si longtemps avec une parmi beaucoup de cliniques. Hein. Aujourd'hui, il existe quelques cliniques qui prennent... Oui, il y a la clinique Al-Azhar, enfin, sans citer... Non, mais après, vous en avez, si vous voulez qu'on les cite. Oui, il n'y a aucun souci, parce qu'on pourrait parler de... Voilà, la clinique Al-Azhar et d'autres cliniques Sidi Abdallah aussi. Sidi Abdallah, c'est ça. La clinique de Tizi Ouzou. C'est ça, vous en avez quelques-unes en tout cas, qui activent qui prennent en charge les personnes atteintes de cancer. Mais ceux qui sont assurés. Non, attendez. Mais par ailleurs... Il y a des soins qui ne sont pas pris en charge par la CNAS. Ben oui, la question avait été... Voilà, c'est la question qui avait été évoquée. Est-ce que certains soins, est-ce que certains traitements étaient pris en charge? Non. Non. Ouais. Est-ce que le dossier est discuté? Personne ne pourra écoutez, ce dossier, il est discuté depuis, je dirais, depuis 2008. Hein. Ouais. On a parlé de la radiothérapie hein, avec les gens de la CNAS que j'étais présente. On s'est réunis, il y avait 7 associations, et moi qui représentais le cancer, où on est la radiothérapie. À un moment donné, les années 90, la CNAS prenait les gens qui étaient... De quelle manière et où? C'était l'hôpital militaire. Il y avait la CNAS qui payait l'hôpital militaire et facilitait l'accès aux malades qui sont assurés. Maintenant, ils ne le font plus. Alors, quelle est la possibilité de reprendre avec le privé que les personnes qui sont assurées, que la CNAS les prend en charge? C'est ça le problème, et soulager le malade. Y a-t-il plus de cas de cancer? Ben oui, oui. J'ai rencontré il y a quelques jours un professeur au CPMC qui, dans un cadre un peu plus agréable, moins triste en tout cas, parce que le cadre est ce qu'il est, il ne peut pas être joyeux non plus dans un centre de prise en charge. Il était le premier en Afrique du Nord, comme je l'ai dit la dernière fois. Ouais. Mais de toute manière, on ne peut pas être aussi joyeux que cela quand on travaille au CPMC, non pas à cause des conditions de travail, mais quand on voit la détresse des gens. Alors, il disait que ces dernières années, on n'avait jamais constaté autant de Il a dit, professeur Zitouni, début de l'année, 45 000 cancers qui sont... recensés. Recensés. Ouais. On ne parle pas des cas. On ne parle pas des cas. Des cas où la personne décède, on ne sait même pas pourquoi elle est décédée. Il y a, je l'ai dit la fois passée, qu'il y a beaucoup de femmes, elles préhendent d'aller voir le médecin. Par rapport, on parle du cancer de la femme. On parle du cancer de l'enfant aussi. Il y a aussi qu'on n'en parle pas, le cancer, les tumeurs solides. Il doit y avoir des éducations de santé pour savoir c'est quoi une tumeur solide. Non seulement il est souhaitable que les médecins généralistes aussi participent dans ces séances de travail, comme le fait aussi parfois notre cher élément de l'association Dr Benachnou. Il fait partie avec... Oui, il est membre médical. Et là, j'aimerais bien lui dire aussi de passer le message sur le cancer, comme le cancer des tumeurs solides, que les gens ne savent pas c'est quoi les tumeurs solides. Ça, c'est très, très important de prendre en charge l'enfant ou les adultes dans les médias. Donc, le cancer que maintenant on découvre, tout le monde qui ne connaît pas c'est quoi le cancer. Mais la plupart de nos jeunes adolescents du Sud, elles refusent d'aller voir
pour le cancer du sein, de parler sur le cancer du sein. Ne me parlez pas, je reste avec, je meurs avec. Et j'ai eu ces cas, des malades de Hadrar, de fond de Hadrar. Elle a refusé et puis elle est décédée avec elle. Ouais. Je préfère garder mes 2 seins, mourir avec. Voilà. Ouais. Donc, notre souhait, c'est que... C'est un travail de sensibilisation que vous faites sur le terrain, d'ailleurs. Ben oui, maintenant, on parle pas que dans le sud. Vous n'êtes pas dans un fatalisme avéré et constaté, bien au contraire. Vous êtes plutôt... Vous essayez de faire bouger les lignes, de prévenir, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de dire qu'il est possible d'agir quand on s'y prend à temps. Attends. Et le cancer peut être guéri. C'est ça. Voilà. Ouais. Le cancer peut être guéri quand il est prêt à temps. Ouais. Parce que la disponibilité, alhamdoulilah, des médicaments, des traitements. Mais le grand souci, parfois, il y a des médicaments, faute de médicaments qui manquent aussi. Hein, il ne faut pas dire... oui. Ah ouais, non, mais... Oui, et probablement, je dirais quoi, c'est la pharmacie ou l'État ou j'en sais rien. Moi, je suis là pour défendre le malade et être à côté du malade pour lui tendre ma main et le soulager. Parce que c'est pas facile de faire une création d'association et d'être tout le temps. Je vous jure que je suis tous les matins au bureau, bien que je suis retraitée. Et j'avais mes 2 casquettes. J'étais assistante médicale de l'ASA et j'avais l'association. Et à ce jour, je continue jusqu'à... Voilà. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. On espère que ça va continuer. Prochaine opération pour le Nord-Doha? Alors là, dans mercredi, ils vont aller à Mostaganem. D'accord. On a fait, on ne parle pas rien que le sud, on a fait Bousmaïl, les maisons de filles à Bousmaïl. On a examiné, on a trouvé des cancers. Aussi. Et on a été aussi ailleurs dans la Khoulour, on a trouvé, comme je vous l'ai dit, les cancers. Et là, mes médecins, ils sont 7-8 médecins femmes et des professeurs en pathologie CPMC qui vont se déplacer à Misralem le mardi, mercredi, jeudi et rentrent le vendredi. Il est important de confronter certaines patientes enfin de confronter, de mettre plutôt un vis-à-vis féminin face à certaines patientes. Voilà, oui. La société est un peu... la société, tout à fait. Et on respecte, on respecte. Bah oui, si vous en avez quelques-unes qui vous disent je veux mourir avec les 2 seins, ça peut se comprendre que derrière... C'était une belle adolescente, étudiante en master qu'elle préparait en espagnol et qui habitait le fond de Hadra. Elle était hébergée à l'association Nord-Doha pendant 2 mois. Le professeur Dilam, il a dit c'est moi qui vous opère. Et puis elle est partie, on ne l'a plus retrouvée. Une fois qu'elle m'appelle, elle me dit Madame Gassine, je suis hospitalisée. Quelques jours après, et voilà. Il est dur votre quotidien. C'est dur. On perd aussi, on a beaucoup perdu de personnes qui viennent en retard. Allah yarhamhum. Et souhaitant que les femmes qui nous écoutent, vous vous apercevez de quelque chose qui est inquiétant, approchez-vous de nous, de Nord-Doha, faites appel à Nord-Doha. Je suis à votre disposition. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Beaucoup de réussite. Une longue vie. Merci à vous. Une longue et belle vie. Vous faites partie de ces personnages que j'ai côtoyés durant les 13 dernières années en télévision et c'est toujours un plaisir. Il y a eu Feu Madame Boubraout qui nous a quittés cette année et qui quand je vous vois, je la vois, je vois le même combat, différemment, l'une pour la prévention routière. J'ai pas assisté à ces funérailles, j'étais absente, mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est votre combat. Votre combat commun, vos valeurs communes. Et je vous souhaite longue vie en tout cas et beaucoup de succès. Merci de votre soutien aussi. Merci à vous, merci Madame Ghasmi. Merci. Allez, quant à nous, Henri Maillot, rappelez-vous, on avait rendu hommage à ce grand monsieur, à ce révolutionnaire. C'était vendredi matin avec Mohamed Rabbah, ici sur ce plateau. Alors, l'autre hommage a été rendu cette fois-ci à Salambier. À Salambier, au niveau du cimetière chrétien de Salambier. Et c'est Bouchra Bouali qui a été et qui a suivi pour nous cette commémoration. Et voici les images. On se retrouve juste après pour dire au revoir. Au cimetière chrétien de Diyar Saada, ils étaient venus nombreux rendre hommage au martyr Henri Maillot. À la cérémonie, il y avait sa sœur Yvette, qui, en dépit de son âge et de son état de santé, a tenu à faire le déplacement pour se recueillir à la mémoire de son frère, mort sous les balles de l'occupation coloniale.
Du fond du cœur, je vous remercie d'être venu au cimetière et d'honorer mon frère. Merci, merci, ça c'est du fond de mon cœur. Merci, merci, c'est tout ce que je peux dire. Le reste, mon frère, c'est un être exemplaire. Il y avait également son ami et compagnon d'armes, Félix Kolosi, avec lequel il militait au sein de l'UJDA, Union de la jeunesse démocratique algérienne. Pour moi, c'est pas un compagnon, c'est un camarade, c'est un frère. Hein? Il faut voir ce qu'il a fait quand il était Algérie républicain. Il ne faut pas oublier, il était présent à tout. Ça a été quelqu'un qui a été, pour l'Algérie, qui a été quelqu'un de magnifique. Excusez. Henri Maillot était admiré, et pas seulement par ses proches, pour son militantisme et son humanisme. Je fais tout pour être là. Je quitte plus de 100 km pour être là, parce que c'est une reconnaissance vis-à-vis de Maillot, non seulement lui, mais tous ceux qui sont engagés comme lui. Et quand M. Pierre Chollet a choisi d'être enterré près de Maillot, je trouve que c'est très bien, parce que l'aspirant Maillot et Pierre Chollet étaient de formations différentes au départ, mais ils étaient tous pris par le désir d'être algérien et de penser au devenir de l'Algérie et à se libérer de ce que l'Algérie avait toujours vécu avec la présence coloniale. Pour ce faire, Henri Maillot n'a pas hésité à tout abandonner, sa famille et son travail. D'ailleurs, il quitte le domicile familial 3 jours avant son premier fait d'armes. Alors il prend ses affaires, parce que le 1er avril, c'était un dimanche, il avait rendez-vous avec Hadrat et avec Bachir Hadj Ali à Baïnem pour faire un relevé topographique sur le transbordement de l'armement. Donc c'était officiel pour le 4 avril. Le 4 avril donc, l'aspirant Henri Maillot détourne un important stock d'armes et le livre aux combattants algériens. 120 mitraillettes Sten, 72 fusils Lebel de la série de 1914, 2 caisses de grenades défensives et offensives, des baïonnettes, l'arnachement, ça on va vous le dire après. Donc, de Miliana jusqu'à Alger, il y a 130 km. Diplômé de l'école supérieure de commerce et comptable au journal Alger Républicain, Henri Maillot a continué de tracer son chemin et mené son combat pour la liberté. Lui, l'enfant du clos Salambier, membre du PCA, Parti communiste algérien, tombé au champ d'honneur au douar de Bni Boudouenne en juin 1956, dans la région de Chlef, aux côtés de Maurice Laban et de 4 autres combattants à la suite d'un accrochage avec les militaires français. Voilà, hommage rendu par les anciens amis, mais aussi les amis de l'histoire et de la mémoire. Ça s'est passé donc au cimetière chrétien de Salambier, et l'hommage à la télé a été rendu. Et cette commémoration a été suivie par évidemment Bouchra Bouali, en présence évidemment du ministre de la Communication qui a assisté donc à cette commémoration et qui tenait à témoigner aussi au nom de l'Algérie et au nom de la corporation ses vifs remerciements pour le parcours de chacun de ces grands hommes qui ont fait beaucoup pour la révolution algérienne, pour l'indépendance de l'Algérie. Allez camarades, quant à nous, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve tout simplement dès demain, ça va être avec Radia Boulmahani. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver pour vendredi, samedi et dimanche prochain pour le dernier week-end d'ailleurs de la saison. On se retrouvera en septembre si tout va bien. D'ici là, merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette émission, à sa réalisation, Mélie Maclec bien évidemment. Salut ma très chère réalisatrice et toute l'équipe. Camarades, prenez soin de vous, pas la peine de vous détester, il y en aura d'autres qui le feront à votre place. Aimez-vous. Au revoir.